Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous bénissons l'Éternel pour sa grâce, pour sa miséricorde. Je bénis l'Éternel pour tout ce qu'il fait dans nos vies. À lui seul la gloire pour l'éternité. Comme vient de le dire le pasteur, nous sommes dans une marche de vaillant de 21 jours que nous faisons chaque année. Et si le thème permettait qu'il meure. Et cette année, nous détruisons les autels des ténèbres. Et que chacun puisse, nous invitons toute la population de Lomé, de ces environs, à nous joindre en présentiel au siège de l'église tous les soirs de 18h à 19h30. Et votre vie ne se replace. Alléluia. Amen. Nos heures de culte sont en particulier le dimanche, 7h à 10h30. Amen. Amen. Et donc, nous finirons le jeûne à la fin de ce mois. Le 30 juin. Donc, nous vous invitons à venir. Afin que le Seigneur puisse transformer nos vies. Je fais de grands miracles, extraordinaires en cette saison dans l'église et au travers de l'homme de Dieu. Et nous bénissons Dieu. Nous donnons gloire à son nom pour sa miséricorde et grâce qu'il nous fait. Amen. Donc je vous invite partout où vous êtes, venez et votre vie ne sera pas. Amen. Aujourd'hui, nous venons encore sur notre thème, série d'enseignements intitulé Le souvenir de l'éternité. Le souvenir de l'éternité. Et le sous-thème aujourd'hui, c'est les choses éternelles. Les choses éternelles. Amen. Les choses éternelles ou les choses éternelles dans le monde. Amen. Nous allons, avant de commencer, nous allons prier. Toi, la véritable parole éternelle. Toi, la lumière qui luit dans les ténèbres. Toi qui parles et les choses se transforment. Toi qui étais, qui est, qui vient. L'alpha et l'oméga. L'éternel Dieu, notre Créateur, notre Roi, notre Père. Nous t'élevons au-dessus de tout. Reçois toute la gloire. Reçois toute l'élévation. Tu es digne d'être loué. Père, merci pour cette opportunité que tu nous as donnée d'écouter ta parole. Je prie, mon Dieu, mon Roi. Je m'attends, je te relève. Accorde-moi la grâce et la miséricorde d'être ta voix. Utilise-moi pour éclairer quelqu'un, délivrer quelqu'un, réveiller quelqu'un, sauver la vie de quelqu'un. Seigneur, je prie que
Ce message sauve quelqu'un de l'enfer pour ton royaume. Au paradis. Il délivre quelqu'un du chemin de ténèbres et l'envoie sur le chemin de la lumière. Que ta parole réveille quelqu'un qui réveille la conscience des élus en cette dernière temps. Béni soit son nom au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous sommes en, comme je viens de le dire, deuxième partie de notre série d'enseignements. Le thème aujourd'hui, c'est les choses éternelles dans la vie de l'homme. Nous allons rentrer rapidement. Psaume 93. Psaume 93, versets 1 et 2. Le psaume 93, versets 1 et 2. Salomon, là c'est que votre kukui, banque velia. Yehowa nye fia, eta ganyenye. Yehowa nye ta, etomse bla liji. Ayeli que hihiame. Mava o, wo fiazikwi li, o fiazikwi li keto. Amen. Amen. Psaume 93, versets 1 et 2. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il ceint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Amen. Amen. Bien-aimé dans le règne de Dieu est éternel. La Bible dit, c'est un Dieu qui a établi son trône dans les temps anciens. Et il existe de toute éternité. Dieu existe de toute éternité. Chez lui, le temps dans l'éternité n'existe pas. Le temps n'existe pas. Dans ce monde, le temps est compté. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, l'éternité est. L'homme doit savoir que l'éternité. Il y a des choses que nous ne voulons pas écouter. Alors que c'est des choses qui sont primordiales pour l'homme, quoi qu'il est sur la terre. Pauvre, riche, de toutes couleurs. Vous connaissez Dieu ou pas? Vous devez comprendre qu'il y a une réalité qui vous attend. Il y a une réalité établie avant votre naissance. Ecclésiaste a dit, dans Ecclésiaste 3, verset 1, il a dit, il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Et un temps pour naître. Un temps pour mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous sommes éphémères sur la terre. Ça annonce l'éternité. Nous, nous connaissons le jour où il va quitter ce monde. Tout de suite, on t'informe que celui-ci est rentré à la maison. Dieu l'a appelé. Tout de suite, tu vas écouter. Celui-ci n'existe pas. Il est parti. Mais la question, ce n'est pas votre départ qui importe. Mais c'est comment vous partez. C'est comment vous partez. Votre départ. C'est que vous allez partir. Nous tous, nous partons. Mais seulement nous ne partirons pas selon la décision de l'ennemi. Non, nous ne partirons pas selon le plan de Satan. Un jour, nous partirons. Une des lois érigées par l'Éternel. Il a dit un temps, et vous allez faire ce que Dieu veut que vous fassiez. Vous partirez. Cela
cela nous interpelle à reconsidérer notre existence sur la terre et comprendre que il y a une éternité qui nous attend. Et c'est dans cette éternité et nous repartirons. Maintenant, quelles sont les choses éternelles dans la vie? Quand nous lisons Ecclésiaste chapitre 12, Ecclésiaste 12, les choses éternelles dans la vie de l'homme. Verset 9, Ecclésiaste 12, le 9e verset. Qu'est-ce que la parole dit? Lis à partir du verset 7. En effet. Hafi ne kewo nagatroyi anigba si onye chalagbo eye gbogbola na gbogbo ayi mawu amesi cho na lagbo. Amen. Amen. Ecclésiaste 12, verset 9. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Amen. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé, quelles sont les choses éternelles dans ce monde? Je m'en vais directement vous expliquer une réalité. Nous comprenons que personne ne vient avec l'argent. Personne ne vient avec la maison. Personne ne vient avec les enfants. Personne ne vient avec le mari. Le tout bébé qui descend dans le monde. Mais quand vous voulez partir, il y a des gens qui mettent l'argent dans le cercueil. C'est le manque de compréhension de départ dans l'éternité. La Bible dit quand il est temps de quitter et que le corps retourne à la poussière, le corps, le sable sur lequel nous marchons, c'est ce que notre corps est. Et donc, ça retourne. Il y a deux choses éternelles dans la vie de l'homme. C'est l'esprit de l'homme et l'âme de l'homme. Deux choses éternelles. L'esprit de l'homme et l'âme de l'homme. Praise the Lord. Alléluia. L'âme de l'homme est tellement importante jusqu'à ce que Jésus a dit que servirait à un homme de chercher le monde, de désirer les biens, les choses de ce monde, en échange de son nom. Notre problème aujourd'hui, en tant que créature de Dieu, en tant que croyant, en tant que chrétien, beaucoup d'enfants de Dieu, même soi-disant des hommes de Dieu, méconnaissent la réalité de l'importance de l'âme et de l'esprit de l'homme. Écoutez-moi bien, votre âme ne meurt jamais. Ce que la Bible dit dans Ézéchiel, l'âme qui pèse, c'est l'âme qui mourra. La Bible, on l'a révélé dans Apocalypse 20. La Bible dit la seconde mort. La seconde mort de l'âme, c'est l'enfer. Votre esprit ne sait les. Et donc, quand on parle de l'esprit de l'âme, dans le monde spirituel, ça représente, ça a une forme comme votre corps. Dans le monde spirituel, votre esprit et âme représente encore votre propre image. Vous faites des rêves et que vous vous voyez dans le rêve, et vous voyez normalement comme vous
êtes dans le monde physique, ce qui veut dire que votre esprit est réel. Ça représente l'image de votre corps. Écoutez-moi aujourd'hui. De nos jours, beaucoup d'enfants de Dieu ne prennent plus l'importance au salut de l'âme et de l'esprit. Beaucoup prennent l'importance au désir, à la chair. À la chair. S'il vous plaît, écoutez-moi aujourd'hui. L'Éternel m'envoie vous dire, reconsidérez vos voies. Reconsidérez vos voies. Revoyez votre manière de vivre. Écoutez, Jésus a dit que servirait un homme d'échanger son âme avec le monde. Cela veut dire que tout le monde entier, on met ça dans la balance et on met l'âme d'une certaine personne dans l'autre balance. L'âme de la personne pèse plus que le monde. Vous comprenez ce que j'ai dit? Je vais vous expliquer. C'est-à-dire, on met toutes les richesses, le pays du monde, les hommes, les avions, tout ce que on le met dans une l'âme d'une seule personne, dans l'autre, l'âme a de la valeur, foi, plus que toutes les choses du monde. Alléluia. Amen. Je veux que vous compreniez. C'est ce que le Seigneur est en train d'expliquer. Et l'homme n'arrive pas à que mon âme a de la valeur plus que tout ce qui est dans sur cette terre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous ne comprenez pas la valeur de l'âme, votre âme et esprit, vous allez vous amuser, vous allez vous négliger, vous allez satisfaire le désir de la chair. Faites souffrir votre âme dans l'éternité. Comprenez-moi, l'Éternel Dieu a mis des gardes, des limites, des lois, des principes dans l'éternité et dans ce monde. La loi de l'Éternel dans ce monde, c'est que quand vous préservez votre âme, votre esprit, et vous serez sauvés. Quand vous vous confiez à l'Éternel dans ce monde, et vous marchez selon sa voie, vous serez sauvés. Praise the Lord. Alléluia. Et donc, aujourd'hui, l'Éternel, la Bible dit dans Jean, chapitre 4, verset 24, Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et il faut que tous ceux qui l'adorent en vérité et en esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que l'adoration dans ce monde n'est pas charnelle. N'est pas charnelle. Quand vous quittez le spirituel, ou bien vous n'avez pas cette mentalité de l'adoration de Dieu, votre adoration serait un échec. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et l'adoration de Dieu est esprit. Dans cette série d'enseignements, je prie que Dieu me donne à expliquer ce que l'adoration. Et beaucoup de gens ne comprennent pas que Jésus, quand il disait que serviteur d'échanger son âme avec de vous. Aujourd'hui, nous devons comprendre que l'âme a tellement de la valeur. Satan le sait. Le diable le sait. Puisque le diable sait qu'on nous a fait avec la poussière. L'âme et l'esprit, c'est pour Dieu. Alléluia. Amen. L'âme et l'esprit, c'est pour Dieu. Le corps de Dieu. Alléluia. Amen. Pourquoi je dis c'est pour Dieu? Parce que c'est ça qui démarre avec Dieu.
Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup le monde même ne reconnaît pas l'importance de Dieu. Mais Satan, l'occultisme, les satanistes, les sorciers, les occultistes, ça connaissent l'importance de Dieu. Et il piège les gens afin que leur âme puisse rater le salut de Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Écoutez-moi, nous sommes dans la fin des temps. Nous sommes dans le retour, la saison de notre Seigneur Jésus. Quiconque s'amuse avec sa risque de rater son salut, rater l'enlèvement et risque de périr. C'est pourquoi de nos jours, il faut chercher à comprendre ce que c'est que la spiritualité. L'adoration spirituelle. La Bible dit que servirait à un homme de s'accaparer de Dieu. Écoutez, votre âme et esprit, a dit Ecclésiaste 12, retournera à son créateur, à celui qui l'a créé. Amen. À celui qui l'a créé. Il retourne à Dieu. La Bible dit l'esprit retournera à Dieu qui l'a donné. Vous connaissez Dieu ou pas? Vous irez à Dieu après la mort. Oh yes. Amen. Vous allez à l'église ou pas? Vous menez une vie d'intégrité ou pas? Vous menez une vie de méchanceté ou pas? Vous menez une vie de péché ou pas? Vous connaissez Dieu ou pas? Vous avez donné votre vie à Jésus. Comprenez que votre vie se tiendra un jour devant le trône du jugement, le grand trône du jugement. Et vous allez donner compte de votre existence. C'est ce que les féticheurs ne comprennent pas. Les satanistes, les petits sorciers, les petits occultistes, les petits féticheurs, ils ne comprennent pas. Vous savez, ils pensent qu'ils sont venus dans ce monde d'eux-mêmes. Ils peuvent faire... Ils peuvent gérer leur vie comme ils veulent. Et les statuaires. Vous faites fausse route. Et c'est une erreur stratégique pour votre éternité. Et beaucoup de chrétiens ont le nom chrétien. Et ils refusent de vivre pour Dieu. Et ils vivent pour les désirs de la chair. Les désirs de la chair sont manifestes. La Bible a dit dans Galates chapitre 5, verset 19 à 22, les désirs de la chair sont manifestes. Vous voyez? Et donc aujourd'hui, nous devons éviter à satisfaire le corps. Amen. N'oubliez pas, les choses éternelles dans ce monde, il n'y en a que deux. Dans ce monde, dans ce monde des vivants, monde physique, il n'y a que deux. L'âme et l'esprit de l'homme. Amen. Il n'y a pas plus. Il n'y a pas plus. C'est ce qui est éternel. Quand vous ne comprenez pas, vous risquez de vivre une vie qui va vous détruire. Et vous détruire votre éternité. Comprenez aujourd'hui que les choses éternelles existent. Et dans tout le monde entier, il y a l'âme de l'homme, l'esprit de l'homme. Le reste n'est pas éternel. Le corps que vous chérissez, le corps que vous... Ce n'est pas mal, mais prendre soin du corps n'est pas plus important que prendre soin de son esprit, de son âme. Amen. Et donc, comprenez que nous devons faire un effort pour sécuriser
notre éternité avec Dieu. C'est-à-dire pour préparer l'éternité. Il y a de ces petits enseignements infernales qui disent que quand l'homme meurt, tout est fini. S'il vous plaît, ça vient de l'enfer. Ça vient directement du séjour des morts. Ça, c'est la voix de Satan. Ne prenez pas ça au sérieux. Alléluia. Amen. Ça, ne prenez pas ça au sérieux. Si l'homme a l'esprit et l'homme a l'âme. Amen. Amen. Et j'aurai le temps de vous expliquer ce que c'est l'âme, ce que c'est l'esprit. Amen. Amen. Et vous saurez que l'esprit est dans l'homme. L'âme est dans l'homme. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc, vous comprenez que nous sommes obligés de préparer l'éternité. Vous comprenez que tout ce que nous avons dans ce monde n'a pas de valeur comparable à notre esprit et à nos âmes. Alléluia. Amen. Et ça n'a pas de valeur comparable à nos âmes. Pourquoi? Parce que de nos jours, nous devons comprendre que nous devons chercher Dieu et son royaume. Amen. Dieu et son royaume. Qu'appelle-t-on l'âme de la personne? L'âme constitue trois choses. La pensée, parfois nous l'appelons l'intelligence. La volonté. Deuxième, c'est la volonté. Le troisième, c'est le sentiment. Les trois choses constituent l'âme. Qu'appelle-t-on l'esprit de l'homme? L'esprit de l'homme s'appelle... Il y a trois choses. La conscience. Quand comme vous avez... Chaque personne a l'esprit. Il a la conscience. C'est-à-dire que même si vous êtes né sur le lit de Satan, vous avez l'esprit. Et donc vous avez la conscience. Celui qui tue là, le criminel, a un esprit appelé conscience. Vous comprenez? L'occultisme, le grand féticheur, l'occultisme, le méchant là, il a quelque chose en lui. On appelle esprit, qui est conscience. Tout être humain a quelque chose qu'on appelle que nous appelons qui est la conscience. Quand on parle de l'esprit de l'homme, est-ce que vous voulez voir la conscience? La conscience est invisible. Donc l'esprit est invisible. Donc, la conscience, c'est ce qui enregistre tout ce que l'homme fait. Et le transmet à son âme. C'est-à-dire penser. Et quand l'esprit et l'âme sont ensemble. C'est pourquoi quand votre conscience vous met mal à l'aise, parfois c'est pas Dieu. Même chez les païens, chez les occultistes, quand ils s'entretuent, ils sont mal à l'aise. Il y a quelque chose qui s'est passé. Quelqu'un a tué. Et il est venu. Et il était mal à l'aise. Mais il n'est pas chrétien. Il est mal à l'aise. Alors qu'il n'est pas chrétien. Ben, il est mal à l'aise. Il est venu. Il a voulu confesser que j'ai tué. Pourquoi? Parce qu'il a l'esprit. En lui. Il parle ici. C'est la conscience. Ce qui me dit que l'esprit de Dieu a créé pour l'homme est un baromètre, est un petit juge. Comment l'expliquer? C'est quelque chose qui nous dit,
qui parle du droit, de la réalité, de la droiture éternelle, l'existence éternelle. Pourquoi celui qui tue commet toutes sortes de morts, atrocités, parce que l'éternité a Amen. Amen. Parce que l'éternité a mais s'il mange avec Satan, il mange avec Satan. L'éternité en lui. Et donc, un jour, il serait mal. Quel que soit votre degré, talisman, niveau de l'occultisme, comprenez aujourd'hui que vous avez un esprit de conscience. Et ça là, Dieu l'a mis là-bas afin que un jour, par votre conscience, vous allez rendre compte. Amen. Amen. Vous allez rendre quoi? Vous pensez que ceux qui bafouillent, font du mal, la dictature, la méchanceté et tout cela, vous pensez qu'ils ne savent pas qu'il faut du mal? Non, il ne le problème c'est qu'ils ne connaissent pas la porte de sortie. Vous comprenez? Pourquoi ils le savent? Parce qu'ils ont l'esprit appelé conscience. Quand ils volent, quand ils tuent, quand ils commettent l'immoralité, ils le savent. Seulement, ils ont décidé de satisfaire leur corps, les désirs de la chair. C'est tout. C'est pourquoi un jour, chacun de nous rendant compte. Oh yes. La Bible dit, quand l'homme meurt, vous connaissez Dieu ou pas? Ce verset s'applique à tout être humain. Je ne parle pas de la réalité éternelle et physique. Qui que vous soyez, grand petit, un jour, vous partirez. Les gens ne veulent pas qu'on parle de l'éternité. Qu'un jour, ils partiront. Alors que c'est une réalité. Plutôt, quand vous savez que vous devez voyager, vous vous préparez. Et c'est ça. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui vous empêche de plaire à Dieu? Maintenant, quand votre âme, esprit, comme l'a dit Ecclésiaste, retourne à Dieu, Dieu va vous demander compte. Il y a des gens là-bas qui pleurent déjà. Quiconque rentre illégalement, rentre dans l'éternité sans le salut, sans le pardon de ses péchés, rentre avec regret. Alors je vous parle, les gens sont dans un feu, c'est pas encore l'enfer, ça s'appelle séjour des morts, c'est abîme des ténèbres. Et donc, là-bas c'est dans un feu, mais ce n'est pas encore l'enfer. Comme les gens refusent d'étudier la Bible, ils ne connaissent pas la réalité de l'éternité. C'est-à-dire le séjour des morts, c'est la salle d'accueil, de l'enfer. C'est un lieu où quiconque est destiné à l'enfer attend. Son attente est dans un feu, flamme de feu, flamme de feu. Le riche a dit,
La Bible a dit, il s'est retrouvé dans une flamme de feu. Le riche qui était enterré, d'accord, mais s'est retrouvé encore quelque part. Ce qui veut dire que ce n'est pas son corps qui est hello. Ce n'est pas son corps. Comme il disait, la Bible dit dans Luc 16, le riche et le Lazare. Le riche qui s'est retrouvé, la Bible dit, il a été enseveli. La réalité de l'éternité, votre être éternel existe. Nous lisons Luc 16. Et au verset 22 à 24. Et au 20 bena amedahelaku aye maudola otoi dadade Abraham akonu aye kesinotola haku vas-y aye odi aye le tiefe esi o le fukpepe mela vas-y ewu yefe moji aye opo Abraham davi aye Lazaro le fe akonu aye odoli globena. Écoutez ce que le riche dit. Fofo Abraham benunye aye na do Lazaro da bena wa to efe asibide ato time aye wa fa adenam. C'est pas ça le problème. Elle a bena mele pom le jofe adesiame. Amen. Amen. Luc 16 verset 22 à 24. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sang. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Car je souffre. Il n'est pas encore dans l'enfer. Mais pas le zoom à lui appeler séjour. Elle était frère que y en a tiefé. Ça dit séjour des morts. C'est la salle d'accord. Tu fais que na tote pas zoom de l'enfer. L'enfer même. Zoom avant toi. Réservé pour le diable. On tu es dans les nabosans. Tous ceux qui sont mais on va l'ouvrir après le grand jugement. Non, vendredi moi me le oui. Maintenant là où je vais. C'est que la Bible dit au verset 22, le riche est mort et il est enseveli. Le riche est mort, il est enseveli au cimetière. Normalement, si ce que Satan essaie qui dit que quelqu'un meurt, c'est laquelle chose les gens. La Bible dit, quelqu'un qu'on a enterré à la même personne se trouve quelque part, là où il n'y a plus la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Son esprit et son âme est parti là-bas. Répentez-vous. Répentez-vous. Ne vous amusez pas avec le péché. Cherchez le pardon de Dieu. Et cherchez à adorer Dieu dans l'honnêteté. Ce que ne vous appartient pas, ne prenez pas. Répentez-vous. Cessez de pécher. Cherchez le pardon de Dieu. Donnez votre vie à Jésus. Afin que ce qui est arrivé au riche ne vous arrive pas. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit il est enseveli. Tout le monde est parti au cimetière. Nous sommes encore proches de week-end. Beaucoup de gens seront enlevés, ensevelis. Il y a deux catégories de personnes seulement qui sont. Un ira au paradis. Un ira dans la flamme. Qui vous trompe dans vos petits sectes. Qui vous trompe dans vos
enseignement bizarre. Tu peux vivre dans le péché et que tu vas vivre. Tu verras Dieu. Quel Dieu? Dieu qui, quand son fils a porté le péché, il s'est tourné. Il a disjoncté. Et Jésus a dit, mon père, je parle de Jésus. Il a pris péché. Dieu l'a quitté. Qui vous trompe? Ne tombez pas dans ces hérésies infernales. Alléluia. Que celui qui a deux oreilles écoute. Aujourd'hui, si vous écoutez ça, vous ne connaissez pas votre jour de départ. Je dois vous le dire. Préparez-vous. Amen. Vous ne connaissez pas votre jour de départ. Vous ne connaissez pas le jour où Dieu va vous appeler. L'autre fois on a dit, Somme 91, oui, verset 3, il dit, fils de l'homme, retournez à la maison. Vous ne savez pas quand votre maison n'est pas dans ce monde. Amen. Partout où vous êtes aussi. Vous avez écouté ce message. Vous voulez vous le considérer. Jésus est encore là pour nous et pour vous. Vous pardonnez vos péchés. Vous voulez obtenir le pardon. Vous voulez que l'Éternel Dieu vous pardonne et vous reçoit. Vous voulez donner votre vie à Jésus. Vous voulez faire de Jésus votre sauveur. Faites cette prière. Et Dieu va vous pardonner. Dis Seigneur Jésus, merci de m'avoir parlé. Je reconnais que je suis pécheur et j'ai besoin de ton aide. Pardonne-moi mes péchés et purifie-moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu qui est venu dans ce monde, payer le prix de mes péchés, mourir à la croix, ressusciter le troisième. Je te reçois dans mon cœur et dans ma vie comme mon seul Seigneur et Sauveur. Efface mon nom dans le livre de la mort, de l'enfer, des ténèbres. Écris mon nom dans ton livre de vie. Donne-moi le pouvoir de devenir ton enfant. Accorde-moi la grâce de devenir ton enfant et de vivre pour toi, de t'adorer en vérité. Conduis-moi au lieu où je dois t'adorer pour ne pas perdre mon salut. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous. Merci pour tous ceux qui viennent de vous. Je te les confie. Je prie que ton sang, ta puissance descende sur eux. Je prie que tout joug de péché soit brisé. Tout lien pécheresse, je prends autorité sur toute activité intellectuelle qui soit détruit. Et je déclare le salut de Dieu dans votre vie, selon sa parole. Et que Dieu vous guide. Le sang de Jésus vous préserve. Je prie qu'en partie de ce moment, que Dieu vous aide à vivre pour lui. Que le Seigneur vous aide. Au nom de Jésus. Vous venez de suivre l'homme de Dieu. Dieu donnait à Dadi. Dieu l'église pentecôtiste. Le ciel de cette église est en Kafouiti. Juste derrière le théâtre. Et nos ordres de culte à partir du dimanche, c'est 7h à 10h. Mardi soir de 18h à 19h45. Vendredi aussi. Mais actuellement, nous sommes dans un jeûne de 21 jours intitulé Permettez-moi. Et nous détruisons cette année les hôtels des ténèbres. Les hôtels des ténèbres. Et donc, que chacun de nous fasse un effort pour participer à ce en Kafouiti. Nos annexes sont à Kéké, Zobedi, Zangera, Pala, Abuja, Amakpapé, après le pont, Atapame, Temeja, près du camp, et Sokodé. Dieu vous bénisse.
Si Jésus t'a gavé, tu seras encore là. Et que Dieu vous protège. Ce soir, nous avons la veille de nuit. Il fallait vous. Et votre vie ne sera pas. De minuit à 2 heures. Sur cette antenne. Soyez bénis. Amen. Amen. Oh,